prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut à toi, prof ou pédago, ou les deux. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui, à mes yeux, est presque plus important que le contenu de ton cours, les 10 premières minutes. Tu sais ce moment où toi, tu as prévu un lancement carré et où eux arrivent en mode « Bref, lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. » C'est-à-dire pas du tout branché sur ta fréquence. Ces premières minutes, c'est un peu comme une bande-annonce d'un film. Si elle est molle, tu n'as pas envie de voir la suite. Mais si elle t'accroche, tu restes jusqu'à la fin. Même si c'est un film de 3 heures avec un scénario qui part dans tous les sens. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Alors comment on fait pour raccrocher tout en posant un cadre clair ? On va voir ça ensemble et je te promets, pas besoin de numéro de claquette ou de lâcher un pigeon voyageur dans la classe. Souvent, on parle de regard, du ton de voix, de la posture et c'est important. Mais moi, ce qui change vraiment la donne, c'est accueillir chaque élève personnellement. Oui, un bonjour, clair, avec le prénom, un regard franc, parfois un petit mot. Alors ta compète, ou bonne nouvelle pour ton exposé ? Et là, on me demande souvent, oui, mais moi j'ai 30 élèves. Bah ouais, mais c'est un sport d'endurance, c'est un sport rentable, parce que ça envoie un message simple. Ici, tu comptes. La recherche en sciences de l'éducation, notamment les travaux de Marzano, montre que les interactions brèves mais positives dès l'entrée en classe augmentent la coopération et l'engagement de plus de 30%. Ce n'est pas une intuition, c'est mesuré. Et puis, il faut le dire, c'est bon pour toi aussi. Quand tu as vu chaque visage, quand tu as eu un micro-échange avec chacun, tu as déjà pris la température du groupe. Tu sais qui est stressé, qui est absent dans sa tête, qui est prêt à bosser. Tu as déjà une carte mentale de la séance à venir. Parce que ouais, ça donne un vrai boost d'énergie. Mars, et ça repart. Après l'accueil, j'aime bien lancer une question simple mais ouverte, qui permet à tout un chacun de s'exprimer rapidement. Pas un débat philosophique, pas une question piège, juste un petit déclencheur relationnel. Par exemple, si ton humeur ce matin était une météo, ce serait quoi ? Version express, un mot, un geste. Si ta journée était un son, ce serait. Là, tu peux t'amuser à faire écouter 3 sons marrants et à leur faire choisir. Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit si je te dis apprendre ? Et là, tu verras qu'on obtient parfois des perles. Dormir, manger, liberté. L'idée, c'est que chacun existe autrement que par son comportement. On sort du mode prof qui parle, élève qui écoute dès la première minute. La psychologie sociale nous rappelle que le sentiment d'appartenance est un moteur puissant de motivation. On l'a vu avec Deci et Ryan dans leur théorie de l'autodétermination. Une question ouverte, même anodine, agit comme un petit crochet émotionnel. Ah, ici on m'écoute. T'as pas entendu comme un bruit ? Comment ? T'as pas entendu comme un bruit ? Comment ? Les chercheurs Hamry et Pianta parlent de qualité émotionnelle dans la relation pédagogique. Ça se joue dans les toutes premières interactions. Si tu leur donnes envie d'être là maintenant, tu gagnes de l'attention pour la suite. Mais attention, embarquer, ce n'est pas se transformer en clown. C'est montrer que tu sais où tu vas et que tu veux les emmener avec toi. Ce n'est pas un moment où tu te vends aux élèves, mais un moment où tu les invites à monter à ton bord. Et pour ça, rien de tel que l'effet mission claire. Après l'accueil, annonce ton cap. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. En fin de séance, vous saurez telle chose. Ça rassure, ça donne une direction et ça prépare les cerveaux à se mettre en route pour la touche défi à relever. Voici un troisième petit outil, repérer un détail anodin qui peut créer un sourire ou une complicité immédiate. Exemple, un élève arrive avec un t-shirt Star Wars. Glisse-lui un « Que la force soit avec toi » ou un autre sort un stylo 4 couleurs dernier cri. Attention, on a du matériel de compète aujourd'hui. Ces micro-connivences ne sont pas de la copinerie. Elles disent « je te vois, je t'identifie, je prends 2 secondes pour toi ». Et 2 secondes, ça peut changer une journée. Petit mais costaud. Alors ces 10 premières minutes ne sont pas un échauffement. Elles sont le socle. Chaque mot, chaque geste, chaque silence envoie un message. Si tu veux que la suite soit fluide, installe la relation avant le contenu. Et crois-moi, tu seras surpris de voir à quel point ça change leur engagement et ton énergie. Et puis il faut le dire, une fois que cette routine est bien installée, elle devient un rituel partagé. Les élèves y tiennent, ça leur donne un repère, et les jours où tu n'es pas là pour l'accueil, certains le remarquent. Et le disent. À la boulette. Parce que oui, un bon départ, ça dynamise tout le monde.
Alors c'était l'épisode 2 de Prof et Pédago, saison relations pédagogiques, la vraie, pas la carte postale. Dans le prochain épisode, on parlera de motivation, pas celle des posters avec des aigles et des phrases inspirantes, mais la vraie, celle qu'on construit et qui tient dans la durée. D'ici là, prends soin de tes élèves, de tes collègues et de toi, prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago, on en apprend tous les jours.